Bonjour, je prends un moment pour vous partager ma réflexion avec le texte de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Ah, que c'est beau ici! Un lieu qui est pour moi extrêmement émouvant. Dans ma petite tête, je me suis dit, là-bas, c'est la montagne de Dieu. C'est très mystérieux ce coin. D'abord, je dois dire que nous devons être prêts à nous déconnecter de nos images que nous avons de Jésus. Dans le texte de Matthieu, on parle de l'ascension. Donc, nous faisons mémoire, ne s'est jamais passé comme nous l'imaginons. Les évangélistes eux-mêmes ne s'attendent pas d'ailleurs. Mais il y a une certitude. Il ne nous quitte pas. Ce n'est pas en regardant en l'air que l'on trouve Jésus. Ne le cherchons pas là où il ne se trouve pas, dans un ailleurs dénommé le ciel. Vivre les yeux en l'air, c'est vivre déconnecté. C'est désirer vivre dans le passé. Le danger est bien réel de vouloir restaurer le passé. Il ne s'agit plus de faire des discours que personne n'écoute. Il s'agit d'imiter la manière de vivre de Jésus dans notre quotidien, au milieu d'un monde déchiré par les affrontements fratricides. Il est au ciel, dit-on, mais le ciel est sur la terre. Il est monté au ciel. Le ciel, qu'est-ce que c'est? Le ciel n'est pas un domaine. Le ciel, c'est l'amour des humains entre eux. C'est quelqu'un. Et où demeure ce quelqu'un? Christian Bobin disait, pour voir Dieu, il suffit de regarder dans l'homme ce qu'il y a de plus profond. Nous voyons Dieu chaque jour, mais nous ne le reconnaissons pas. Nos regards manquent de profondeur. Jésus est le colloque de nos vies, le croyant ou de non-croyants, et nous sommes les colloques de Dieu. Nous demeurons en lui. On peut lire dans le texte aux Romains, « Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette fête nous maintient en mouvement, en marche. Saint Léon le Grand exprime avec des mots très forts ce que nous soulignons ces jours-ci. Aujourd'hui, nous avons non seulement été confirmés en tant que possesseurs du paradis, mais nous avons pénétré dans le ciel en la présence de Jésus. Allez, Jésus nous envoie être des petits sacrements de sa présence. Vous savez sûrement que le mot sacrement veut dire présence de Dieu. Jésus aime tellement notre monde, tel qu'il est, qu'il nous donne au monde. Allez vivre comme moi. Non pas aller convertir, aller annoncer
une nouvelle manière de vivre, celle d'exprimer de la compassion pour les autres, celle d'être des petits sacrements de sa présence. Facile à dire, difficile à vivre. Est-ce difficile à vivre? Aucune situation, rien, personne ne peut nous enlever la joie d'être des petits sacrements de Jésus. Luc rapporte qu'après avoir vu Jésus monter au ciel, les disciples s'en allèrent tout joyeux. N'est-ce pas étrange? Généralement, lorsqu'on est séparé d'un être cher, c'est la tristesse qui nous prévaut. Il ne s'agit pas d'être optimiste ou d'être pessimiste devant notre monde. Il s'agit de se savoir des petits sacrements de Jésus. Jésus a fait sa part. Faisons la nôtre. Le pape François a une belle expression. Il s'agit de mettre notre prière au travail. Je me demande si je suis un petit sacrement de Jésus. Donner un verre d'eau, sourire à quelqu'un. Agissons-nous comme Jésus quand un criminel est condamné à mort, quand un migrant frappe à la porte de notre pays? Comment ne pas perdre Jésus de vue dans ces événements abominables que nous voyons? Jésus ne nous envoie pas punir le monde. Qui peut aujourd'hui croire que les changements climatiques sont une punition de Dieu à notre endroit? Ce n'est pas croyable, penser comme ça. Saint Paul disait, « Nos petits gestes sacrements se disparaîtront pas. Seule la foi et l'espérance disparaîtront. Tout ce que nous faisons au Magané, c'est à moi que vous le faites. Allons, ensemble. Jésus nous envoie être des experts en relation avec toutes sortes de monde, non pour donner de bonnes réponses sur Dieu, non pour enseigner des dogmes que personne comprend, mais pour être humain comme lui. Et voilà. Je vous souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée. Je vous montre ce que je vois de mes yeux afin de vous aider à prier avec moi. Voilà.